guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est puissant, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 Il est puissant, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est puissant, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Maintenant tu vas chanter, il combattra pour moi. On y va. Il combattra pour moi. Combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il est puissant, puissant guerrier, fort dans les combats. Il combattra pour moi. Il est puissant, puissant guerrier, fort dans les combats. Il combattra pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu avec des cris de joie? Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimé, je vous salue au nom de Jésus. Alors, j'aimerais que tu t'acclames d'abord toi-même parce que tu es champion, tu as tenu jusqu'au bout. Ah. Alléluia. Ce n'est pas facile de tenir dans un marathon. Et le marathon, nous sommes en train d'arriver à la ligne d'arrivée. Alléluia. Pendant que nous sommes debout, nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 15. Nous parlons de l'Éternel Dieu qui est un vaillant guerrier. L'Éternel est un vaillant guerrier. C'est ça le titre de notre message ce soir. L'Éternel est un vaillant guerrier. Exode chapitre 15, nous lirons les 11 premiers versets.
Exode 15, de 1 à 11, et nous lirons aussi Psaume 68, les 4 premiers versets. Exode chapitre 15, les 11 premiers versets. J'ai la version 8 secondes. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. J'ai souligné cette phrase. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Verset 10, tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Amen. Amen. Alléluia. Le psaume chapitre 68, j'allais dire le psaume numéro 68. Les psaumes sont des chants, sont des cantiques. Le psaume numéro 68. Nous lirons les 4 premiers versets. Psaume 68, les 4 premiers versets. Au chef des chantres de David, psaume, cantique. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu et ils ont des transports d'allégresse. Alléluia. Qu'un juste se réjouisse par des cris de joie ce soir. Alléluia. 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 Merci, que le Seigneur vous bénisse et reprenez vos places. L'Éternel est un vaillant guerrier. Amen. Lorsque nous pensons aux attributs de notre Dieu, c'est-à-dire ses traits de caractère, les traits de sa personne, très souvent nous pensons à Dieu dans ses attributs de bonté. Dieu est bon, il est fidèle, nous voyons sa fidélité, nous voyons qu'il est omniprésent, omnipotent, il est omniscient, il est saint, il est parfait, etc. La liste continue. Mais il est rare que nous puissions penser d'emblée à Dieu comme le Dieu guerrier, comme un Dieu qui combat, comme le Dieu de guerre. Des attributs de Dieu qui sont exprimés à travers ses noms. Quand la Bible nous dit Jéhovah Jireh, il est le Dieu qui pourvoit. Nous voyons l'attribut de Dieu comme celui qui pourvoit à nos besoins. Quand la Bible nous présente Dieu comme Jéhovah Rapha, nous voyons le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Ici, l'Éternel, vaillant guerrier, il est présenté comme Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. J'ai lu ce passage dans une des versions anglaises.
La version King James nous présente Dieu comme un homme de guerre. He is a man of war. A man of war. On peut se demander comment Dieu peut être désigné comme un homme de guerre. Homme de guerre, Dieu. Oui, ça c'est un langage qu'on appelle en termes techniques un langage anthropomorphique. Ça c'est pour les étudiants de la Bible, les théologiens. Un langage anthropomorphique. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un langage qui décrit Dieu en utilisant des termes du langage des hommes, le langage des humains. Vous voyez, anthropos, vous avez le mot homme là-bas. Ceux qui font l'anthropologie ici se souviennent. Anthropos, c'est l'homme. Un langage qui utilise le langage des hommes pour décrire Dieu. Vous allez trouver ce langage à travers les Écritures. Par exemple, Ésaïe 59, verset 1er nous dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » On attribue à Dieu la main, on attribue à Dieu l'oreille. David, un homme selon le cœur de Dieu, on attribue à Dieu un cœur. Tout ça pour que nous les humains, nous puissions comprendre Dieu. En réalité, Dieu est esprit. Il n'est pas physique comme nous. Mais on lui attribue ce langage pour que nous puissions comprendre. Alors quand la Bible nous dit que l'Éternel est un homme de guerre, c'est un langage anthropomorphique, simplement. Ici, dans notre passage du livre de l'Exode, on nous le présente comme un vaillant guerrier. C'est ce trait de personnalité de Dieu que le peuple d'Israël va découvrir en Dieu. Le peuple d'Israël qui est libéré de l'esclavage de plus de 400 ans en Égypte, quand ils sont libérés, ils sont face à un Dieu de combat. Déjà, Dieu les a libérés au milieu des combats. Il a combattu l'homme le plus puissant du monde de l'époque, le pharaon. L'Égypte, c'était la plus grande puissance du monde, du point de vue militaire, même du point de vue économique, du point de vue industriel. C'était l'Égypte à l'époque. Mais Dieu a brisé le pouvoir de l'homme le plus fort, Pharaon. Dieu a libéré son peuple. Et en traversant la mer Rouge, Moïse et les enfants d'Israël chantent ces cantiques à l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils mettent en exergue? Les caractères combatifs ou combattants du Dieu qui les a sauvés, qui les a tirés, qui les a libérés de l'esclavage. Il a englouti le cheval et le cavalier pour parler du Pharaon et de son armée. Donc Dieu s'est levé pour son peuple. Le psaume 68 que nous avons lu commence par « Dieu se lève et ses ennemis se dispersent ». Il y a des versions, par exemple la version d'Arby qui dit « Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent ». C'est une prière. Ici, Louis II nous rend l'expression comme une déclaration, comme une affirmation. Dieu se lève. Quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Que Dieu se lève dans ta vie. Afin qu'il fasse disparaître ce qui te fait pleurer. Nous avons deux questions auxquelles nous allons répondre rapidement avant que nous puissions prier. La première question, c'est comment Dieu combat-il pour nous? Parce qu'il est le Dieu des combats. Nous venons de chanter, il est fort dans le combat. Puissant guerrier, fort dans le combat. Comment est-ce que Dieu combat pour nous? C'est la première question à laquelle nous allons essayer de répondre. La deuxième question,
qu'est-ce qui amène Dieu à se lever pour combattre en notre faveur? Il y a quelque chose dans notre communion avec Dieu qui est comme le catalyseur qui amène Dieu à se lever de son trône afin de pouvoir combattre en notre faveur. Dès que nous avons répondu à ces deux questions, nous aurons fini et puis nous allons nous mettre à prier. Première question, comment est-ce que Dieu combat pour nous? Quand nous parlons du combat, parce que nous parlons en tant qu'hommes, à la manière des hommes, très souvent, ce qui nous vient à l'esprit, c'est un duel qui oppose deux personnes antagonistes qui se combattent. Vous avez par exemple deux boxeurs qui se donnent des coups, il y a quelqu'un qui donne un coup, l'autre encaisse, parfois il esquive, ainsi de suite, toutes sortes de coups que vous connaissez dans la boxe. Sinon, si ce n'est pas la boxe, c'est un combat de karaté ou de catch, où vous voyez en présence deux adversaires qui sont en train de se donner des coups, l'un encaisse, l'autre donne, et ainsi de suite. Mais les combats que Dieu mène ne se déroulent pas de cette façon-là, parce que Dieu est inégalable. Il n'y a personne qui peut l'approcher physiquement pour qu'il soit son vis-à-vis. Dieu combat pas à la manière des hommes, mais Dieu combat par l'intermédiaire de son armée, j'allais dire de ses armées, parce qu'il s'appelle l'Éternel des armées. Il a des armées à sa disposition, il met ses armées en jeu pour pouvoir livrer le combat pour son peuple. Les anges font partie de ses armées ou de son armée. Voyons par exemple, quand vous lisez le récit du complot contre Jésus, la passion, l'histoire de la passion, Jésus est arrêté par ceux qui en voulaient à sa vie. Les chefs religieux viennent l'arrêter. Nous sommes à Matthieu 26. À Matthieu 26, à partir du verset 51, vous voyez, quand il se présente avec des lances et des javelots devant Jésus, il y a Pierre qui tire son épée, il coupe l'oreille d'un certain Malchus. L'oreille tombe, mais Jésus prend l'oreille, le morceau qui est tombé, il remet sur la blessure et immédiatement le pavillon se remet en ordre comme si de rien n'était. Vous voyez, Jésus qui accomplit un miracle, même vis-à-vis de ses ennemis. S'il peut accomplir un miracle pour un ennemi qui vient chercher à nuire à sa vie, à combien plus forte raison, toi qui as fait 15 jours en train d'implorer sa grâce, tu auras ton miracle. Et il s'adresse à Pierre et lui dit, Pierre, vraiment, si vraiment je voulais combattre, c'est de cette manière-là que moi je peux combattre? Non. À l'instant même, j'en appellerai à mon Père, qui m'enverrait 12 légions d'anges. 12 légions d'anges. Et une légion, c'est un bataillon de 6000 combattants. Donc 12 légions d'anges multiplié par 6000, ça fait 72 000 anges à l'instant pour combattre pour le Fils de Dieu. Si je voulais me battre, voilà de quelle manière. Qui peut résister si j'en appelais à mon Père et qu'il m'enverrait ne fût-ce qu'un bataillon d'anges? Personne. En Apocalypse chapitre 12, nous voyons un combat dans le ciel. Il y a eu guerre dans le ciel. À partir du verset 7, nous lisons, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les dragons, les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Vous voyez, ça c'est l'archange Michel qui combat le diable.
l'adversaire même de Dieu. Dieu ne peut pas même lui-même combattre personnellement le diable, parce que le diable n'est rien par rapport à Dieu. Et là, j'aime la formulation du sous-thème du 4e trimestre finissant, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et le docteur Richard a bien fait de souligner la nuance pendant l'une de ses prédications. J'ai aimé ça. Il dit, ce n'est pas de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Non. On ne peut pas comparer les deux puissances, s'il vous plaît. De la puissance de Satan à Dieu. Donc quand Dieu lui-même veut combattre le diable, il lui envoie un archange. Parce que Dieu est inégalable. Il ne peut pas se rabaisser à se battre tout seul. Un ange. Dieu combat au travers de ses armées. Je souligne 3 manières, parmi tant d'autres, 3 manières dont Dieu combat. La liste n'est pas exhaustive. Premièrement, Dieu combat ses ennemis en les retournant les uns contre les autres. Vous voyez ça dans 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Ça, c'est le combat que le roi Josaphat, le roi de Juda, va livrer contre une coalition des rois. Il a jugé bon de tourner sa face vers Dieu pour lui demander de l'aide. Et Dieu lui donne une stratégie. Aligne les adorateurs, aligne les hommes de louange. Et tu verras ce que je vais faire. Au verset 23, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Voyez, les ennemis du peuple de Dieu viennent combattre le peuple de Dieu, le peuple de Juda. Dieu a retourné les ennemis les uns contre les autres, ils se sont entretués, sans même qu'ils aient l'occasion de venir toucher au peuple de Dieu. Ma prière pour toi, que ceux qui complotent dans les lois contre ta vie s'entretuent eux-mêmes. C'est comme ça que les complots qui sont tenus contre toi, contre ta vie, contre ton mariage, contre tes enfants, vont finir dans le camp de l'ennemi parce qu'ils vont céder à se détruire eux-mêmes jusqu'à ce que... Alléluia. Dieu combat ses ennemis. Vous savez, quand nous parlons de ses ennemis, que Dieu s'élève et que ses ennemis se dispersent, ces ennemis sont aussi tes ennemis. Les ennemis qui en veulent à ta vie parce que tu es son enfant, tu es sa servante, tu es son serviteur. Ceux qui combattent, ceux qui en veulent à ta vie, ils ont des comptes à rendre à ton Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, voici je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et quand il nous lâche parmi les loups, il a un œil. Et quand un loup s'approche, parce que le berger est en train de veiller sur son troupeau. Amen. Il retourne ses ennemis les uns contre les autres. Ça, c'est une des manières. La deuxième manière, c'est que il envoie la terreur dans le camp de l'ennemi. Dans le même texte de 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 29, vous verrez que quand cette coalition s'est aidée à s'exterminer elle-même, la nouvelle s'est répandue, s'est propagée dans la région. Le verset 29. La terreur de l'Éternel s'empara
dans tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Alléluia. Dieu enverra la terreur dans les camps de l'ennemi. La terreur. La troisième manière, c'est que Dieu utilise parfois les puissances de la nature, les forces de la nature, pour combattre ses ennemis. Josué chapitre 10, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Écoutez ce que dit la Bible. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Il les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Verset 11 de Josué chapitre 10. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka, des grosses pierres, des grêlons qui viennent à la rescousse du peuple d'Israël, les forces de la nature, des grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon, jusqu'à ce que j'en ai fini avec mes ennemis. » Alléluia. Les grêlons sont tombés du ciel. Et puis, Josué, comme si cela ne suffisait pas, il demande à l'Éternel. Il demande à l'Éternel. Il lui demande que le soleil s'arrête. Ah, soleil, le soleil s'arrêtait. Il y a des géographes ici. Faites vos recherches. Vous allez apprendre que scientifiquement c'est prouvé qu'il y a eu des perturbations dans l'ancien temps où le soleil s'est arrêté. Et ça c'est inscrit noir sur blanc dans les annales de l'histoire scientifique. Josué, à la demande de Josué, il fait une prière, il arrête le soleil. Maintenant, vous allez me dire, c'est la terre qui tourne autour du soleil, hein? N'est-ce pas? Mais il a dit, soleil, arrête-toi. Dans sa connaissance, parce que quand vous regardez le soleil, vous avez l'impression que c'est le soleil qui bouge, n'est-ce pas? Alors, dans cette illusion géographique qu'il a avec sa connaissance de sa géographie, il dit, le soleil doit s'arrêter. Moi, je dois finir avec mes ennemis. Soleil, arrête-toi. Les forces de la nature. Parce que si la nuit tombe, il ne saura pas combattre. Il faut que le soleil vienne à son aide. Dieu utilisera même les forces de la nature en ta faveur. Oh. J'ai reçu la semaine dernière, un témoignage des musulmans. Je ne sais pas un frère qui m'a envoyé ça. Ça doit être un frère d'ici ou d'ailleurs. Un témoignage des musulmans. Un musulman, je ne sais pas comment c'est la hiérarchie dans la religion musulmane. On parle des imams, on parle des cheikhs. Alors celui-là, c'était un responsable. Il avait sous sa responsabilité 14 mosquées. Donc c'était une autorité. Il surveillait 14 mosquées sous sa juridiction. Généralement, c'est des gens qui n'entendent pas de cette oreille. Quand vous allez dire, reçois Jésus, non, ils vont vilipender l'évangile, ils vont vous traiter de tous les mots, ils vont comparer Jésus à un prophète comme tous les autres, il n'y a rien de spécial et tout ça. Alors, ce papa-là, pendant qu'il est dans sa mosquée, Jésus lui apparaît. L'éclat de la présence,
la gloire de la présence de Jésus qui lui apparaît le ramène sur ses genoux. Il n'a pas pu supporter cette présence. Il s'est converti sans qu'un pasteur ne lui prêche. Il a donné sa vie à Jésus. Quand il sort de cette présence-là, il va dire à ses amis, fini, terminé avec l'islam. Moi, je suis devenu chrétien. Et ça ne passe pas. Hein? Vous le savez très bien, ça ne passe pas en milieu musulman. Vous étiez irresponsable. Même un simple musulman, vous dites, j'arrête avec ça, moi je suis devenu chrétien. On va vous persécuter à mort. Et la persécution a commencé. On a tué son fils comme avertissement. On lui dit, si tu ne rentres pas chez nous, on va tuer ton deuxième fils. Et lui n'est pas rentré à l'islam. Et effectivement, on a tué son deuxième fils. Ça, c'est lui qui parle. C'est une histoire vraie. J'ai la vidéo sur mes messages WhatsApp. Comme il ne lâchait pas, on lui a dit, maintenant c'est toi qui vas y passer, c'est toi qu'on va tuer. Les jours où on devait le tuer arrivent. On a chauffé une pointe dans le feu là. Ça rougit. On l'a piqué ici. La torture a commencé. Tu renies ton Jésus? Il dit, jamais. On va encore plonger dans le feu. Rouge. On l'a torturé par là. Tu renies ton Jésus? Il dit, pas question. Je ne renie pas Jésus. D'ailleurs, même si je dois mourir, ma place est déjà réservée dans la présence de Dieu. Je ne peux pas renier Jésus pour rien au monde. Maintenant, on est sur le point de le décapiter. Le bourreau veut lui asséner le coup fatal. Et brusquement, de nulle part, il y a un gros serpent qui sort, qui vient mordre ce bourreau, qui est mort sur place. C'est quoi, Baninga, Moutouana Batali? Ça! Non, écoute, sauve-toi, lève-toi, disparais. Il a disparu, c'était la débandade totale, tout le monde est parti et le cadavre est resté. Ça, ce sont des forces de la nature. Quand Dieu veut combattre pour toi, il va utiliser tous les moyens. Dieu a tous les moyens de te délivrer, même de la mort. Alléluia. Alléluia. Que Dieu s'élève et que ses ennemis se dispersent. Je vais arrêter la liste par là. Elle n'est pas exhaustive, elle continue. Je passe à la deuxième question. Comment amener Dieu à s'élever? À s'élever. S'élever. Comment? Qu'est-ce qui cause que Dieu s'élève? Qu'est-ce qui amène Dieu à s'élever pour combattre en ta faveur? Ici, je vais te parler, bien-aimé, du rôle ou de l'impact de l'adoration sur le terrain du combat. L'impact de l'adoration sur le terrain du combat. Quand je parle de l'adoration, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, je n'ai pas envie de rentrer dans les définitions, ce sont des choses que vous connaissez. Simplement, je veux dire que l'adoration, c'est la forme la plus haute de la louange. La forme la plus élevée de la louange. Dans la louange, nous exprimons notre gratitude, notre reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Donc c'est une expression physique, par nos prières, par nos chants, par nos paroles, de notre appréciation sincère de ce que Dieu a fait pour nous, de toutes les bénédictions merveilleuses que Dieu a accordées à notre vie. Quand nous l'exprimons, nous voyons Dieu, nous remercions Dieu, nous
nous exprimons notre gratitude, nous élevons le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait, nous sommes dans la louange. Et je disais, l'adoration va se concentrer sur ce que Dieu est lui-même. En plus de ce que Dieu a fait pour nous, nous nous concentrons sur la personne de Dieu, sur le caractère de Dieu. Nous nous mettons à adorer le Seigneur. Nous servons Dieu pour ce qu'il est et non pas uniquement pour ce qu'il fait. Et l'un des pouvoirs majeurs, bien-aimés dans le Seigneur, de l'adoration, parmi tant d'autres, c'est de servir comme un moyen d'invocation de la présence de Dieu sur le terrain du combat. L'adoration devient un moyen d'invoquer Dieu sur un territoire afin que Dieu puisse interférer dans ce qui se passe sur le territoire. Ça devient un instrument spirituel ou un système d'invocation de Dieu sur un lieu. Bien-aimés, nous savons que l'adoration honore Dieu, mais ce n'est pas le seul pouvoir que l'adoration a. Il y a aussi cet autre pouvoir qu'il a, de servir à l'homme qui adore, de servir au bénéfice de l'homme qui adore. Parce que c'est ça qui amène Dieu à se lever en faveur de cette personne afin que Dieu puisse se manifester comme vaillant guerrier. Quand nous invoquons Dieu, en mettant en évidence ses qualités, ses traits de caractère, ses attributs, dans la situation qui correspond à notre misère, qui correspond à notre malheur, Dieu subit, passez-moi l'expression, une sorte de pression sur lui afin de venir valider ce que tu es en train de dire. À supposer que tu es malade. Tu es malade. Ton mari ou ta femme est malade. Le fils est né ou la fille est née malade. Vous vous retrouvez tous en train de souffrir. Vous pensiez que c'était juste une petite grippe, mais ça s'aggrave et puis c'est toute la maison. Qu'est-ce que tu vas? Tu as prié, tu as demandé l'intervention de Dieu, mais la situation perdure. Il te reste un pouvoir, l'adoration. Élève Dieu. Quel est le caractère de Dieu qui correspond à la solution que tu cherches? Ces traits de caractère, tu l'élèves, tu adores Dieu. Et Dieu qui voit dans le secret, qui écoute cette adoration, c'est lui le destinataire, c'est lui le bénéficiaire de l'adoration. Il va avoir son attention attirée pour voir ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Le roi Salomon, dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 6, vous pouvez chercher ce passage, 2 Chroniques chapitre 6 à partir du verset 40. Nous lirons jusqu'au chapitre 7, verset 3. Pour voir ce que fait l'adoration dans ce passage. Je parle de la dimension de l'adoration par rapport au combat. Verset 40 du chapitre 6. Si vous lisez le chapitre précédent, vous verrez qu'il y avait déjà un sacrifice sur l'autel. C'est la dédicace du temple. Salomon a bâti le temple, il veut dédicacer le temple. Il y a des sacrifices qui sont déjà sur l'autel. Maintenant, il se met à s'adresser à Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Chapitre 6, verset 40. Il dit, « Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ces lieux. » Verset 41. « Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut
et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Verset 42. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Chapitre 7, verset 1er. Lorsque Salomon eut achevé de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. La deuxième chose qui est arrivée, c'est que la gloire de l'Éternel remplit la maison. Verset 2. Les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur les pavés, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Le sacrifice, le feu, la gloire. Le feu ne descendra pas sans qu'il y ait des sacrifices sur l'autel. Si le feu ne descend pas, il n'y a pas de gloire qui descend, qui accompagne le feu. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? La gloire ne descendra pas s'il n'y a pas de feu qui descende. Et le feu ne descend pas s'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel. Ce sont des choses qui agissent dans cette séquence-là. Le feu va chercher s'il y a un sacrifice quelque part. De quel sacrifice nous parlons, bien-aimés, ce soir? Ce n'est pas le sacrifice d'argent, ce n'est pas le sacrifice de biens matériels. L'apôtre Paul nous apprend, quand il écrit aux Romains, au chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La parole vivante le dit autrement. C'est la même chose, mais la formulation est différente. Écoutez ce que parole vivante dit. « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. » Votre être tout entier. Corps, âme et esprit. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Amen. Sacrifice sur l'autel. Le sacrifice de ta personne. Dieu cherche les gens qui sont entièrement donnés à lui. Bien-aimés, c'est un acte d'adoration. Quand l'être tout entier est sur l'autel, voilà l'adoration que Dieu cherche. Le sacrifice. Nous faisons autrement. Nous chantons, même sans que le cœur n'y soit. J'aime les chants. J'aime les chants. Je chante depuis 1983. J'aime les chants. L'adoration dont question ici n'a rien à voir avec les chants. Je le dis pour que les chanteurs ne me comprennent pas mal. J'aime les chants. Ça n'a rien à voir avec l'instrumentation ou l'instrumental. J'aime l'accompagnement instrumental. Rien à voir.
Bien-aimés, quand nous avons adoré, sans que quelque chose ne meure, nous n'avons pas adoré du tout. Parce que le sacrifice vivant sur l'autel, le feu descend, c'est pour consumer le sacrifice. Nous chantons ces chants de victoire. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi. Et cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Que vient faire la flamme si ce n'est pas pour consumer le sacrifice? La flamme doit descendre et ne descendra pas s'il n'y a pas de sacrifice. Est-ce que ta vie, elle est là, sur l'autel du sacrifice? Le feu vient chercher les sacrifices. La flamme va descendre pour regarder, y a-t-il un sacrifice? C'est seulement quand le sacrifice est consumé que la gloire de Dieu descend. Bien-aimés, ça c'est très important. Je disais tout à l'heure, si nous avons adoré et que nous sortons de notre lieu d'adoration comme nous sommes rentrés, c'est que nous n'avons pas adoré. Quand nous adorons le Seigneur, il y a la flamme qui doit consumer. Nous mourrons à nous-mêmes. Nous mourrons à notre égoïsme. Nous mourrons à nos relations qui ne plaisent pas à Dieu. Nous mourrons à nos ambitions malsaines. Nous mourrons et de la cendre, nous ressuscitons avec de nouvelles dispositions pour Dieu. Alors seulement, la gloire de Dieu descend. Et quand la gloire de Dieu descend, il y a des choses automatiques qui se font. Sans qu'on puisse t'imposer la main, les fibromes disparaissent. Que Dieu s'élève et que ses ennemis... Des solutions que nous avons cherchées de plusieurs manières. Quand nous avons offert, nous avons adoré le Seigneur de la manière qu'il attend de nous, la gloire descend et des solutions viennent. Notre Dieu, c'est un vaillant guerrier. Ce que tu as mis en exergue dans ton adoration, Dieu se sent comme sous pression. Je vous ai demandé de me passer l'expression afin qu'il vienne valider. Je suis malade, j'adore le Seigneur. Je ne me concentre pas sur la maladie, mais je me concentre sur celui qui guérit le malade, celui dont les meurtrissures. Oh, alléluia! Je l'adore comme Jéhovah Rapha. Parce que je suis en train de manifester dans mon adoration que c'est lui qui guérit le malade. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'élever, il va amener la guérison dans mon mal. Que Dieu s'élève et que ses ennemis se dispersent. Nous tenons tellement à notre vie que parfois nous disons au Seigneur, ça et ça, oui, mais pas ça. Je te donne A, B, C. D, je ne te donne pas. Il y a une dame qui a tout donné. C'était une dame, la Bible dit qu'elle était une femme pécheresse. Quand vous lisez les évangiles, dans la version, je vais prendre l'évangile selon Matthieu, verset 26 au chapitre 26, le verset 7.
Nous trouvons aussi la même histoire racontée avec des détails qui manquent chez Matthieu. Nous trouvons ça en Marc. Nous pouvons aussi trouver le même passage en Luc et aussi en Jean, dans les évangiles. Matthieu 26, au verset 7. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dieu cherche des adorateurs. Matthieu 26, verset 7. Verset 7. Commençons au verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Je m'arrête là. Quand Marc en parle, Marc dit que cette femme a brisé le vase sur la tête de Jésus. Ici, on a l'impression qu'elle a juste ouvert. Mais en Marc, elle a brisé le vase d'albâtre. L'albâtre, c'est une pierre précieuse, une pierre blanche, qu'on a taillée sous forme d'une bouteille, une petite bouteille ou un flacon. À l'intérieur, il y a une cavité et c'est là qu'on conserve des parfums de grand prix. La Bible précise que c'était un parfum d'un art pur, tiré d'une plante rare qu'on retrouve sur les hauteurs de l'Himalaya. Il faut monter sur les hauteurs de l'Himalaya, recueillir cette plante et tirer le parfum. D'où son prix. Ces petits flacons de parfum, très cher. La valeur de ces parfums, c'était le salaire moyen d'un ouvrier, le salaire annuel d'un ouvrier moyen. Imaginez quelqu'un qui reçoit régulièrement son salaire et qui noue les deux bouts, qui n'a pas de problème, qui n'a pas de délestage à milieu du mois, mais il sait vivre à l'aise. Il a un salaire mensuel multiplié par 12, le salaire annuel de cet ouvrier-là, c'est ça le prix de ces parfums. Cette femme est venue briser sa fortune sur la tête de Jésus. Elle a brisé. Jésus était à table chez Simon le lépreux. Elle est venue la briser le parfum sur la tête de Jésus. Parmi les disciples, on lui fait des reproches. Quel gaspillage! Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas vendre ces parfums, les donner à qui? Aux pauvres. Jésus a été content de la remarque? Non, il a dit, écoutez, laissez cette femme tranquille. Laissez cette femme tranquille. Elle a fait un acte qui ne sera pas oublié dans l'histoire. Jésus a aimé le sacrifice. C'était un acte d'adoration. Bien aimé, un acte d'adoration. Comme celui-là, un sacrifice, Dieu ne reste pas indifférent. Il va s'élever de son trône. Il va s'élever de son trône. Il va disperser tes ennemis. Ce que tu mets en exergue dans les traits de caractère de Dieu, voilà ce que Dieu va manifester. Que Dieu s'élève dans ta vie et que ses ennemis qui tourmentent ta vie se dispersent. Alléluia. L'apôtre Paul écrit aux Galates, chapitre 2, verset 20. Il dit, moi, Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, vous me voyez, moi, Paul, vivre, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été sacrifié avec Christ en réponse au fait qu'il m'a aimé. Et lui-même s'est livré pour moi. Ma vie ne compte plus. Je l'ai offerte à Jésus. Y a-t-il quelqu'un
qui ce soir se décide d'aimer Dieu jusqu'à ce point-là, jusqu'à consacrer sa vie. Nous sommes en train d'arriver à la fin de 2021. Bientôt, nous allons commencer 2022. L'officiant nous a entraînés dans une prière de consécration de 2022. 2022. Est-ce que tu es prêt à consacrer ta personne comme un sacrifice sur l'autel que le feu de Dieu va consumer pour que la gloire de Dieu accompagne ta vie et t'accorde des victoires? L'adoration a un impact sur le terrain du combat. Voilà la disposition du cœur que Dieu attend de nous, afin qu'il se lève de son trône, afin de disperser nos ennemis. Quand tu vas élever Dieu, quand tu vas mentionner des traits de caractère de Dieu, Dieu verra le sacrifice et il se lèvera pour toi. Amen. Nous allons nous lever pour la prière. Ozanzambe, osalaka bikamwa, mokota kokani nayo, azate lokola yo, ozanzambe, osalaka bikamwa. Mokota kokani nayo, azate lokola yo, ozanzambe, osalaka bikamwa, mokota kokani nayo. Notre premier sujet de prière, c'est de nous présenter devant le Seigneur. Si nous pouvons nous lever, nous tous, pour ceux qui le peuvent, Seigneur, me voici, tel que je suis. Ma vie est à ta disposition. Je t'appartiens. Tu m'as tant aimé. Par amour pour toi qui m'as tant aimé, je viens offrir ma vie sur l'autel du sacrifice. Ma vie t'appartient. Ma vie est à toi. Tu peux faire cette prière. Une prière de consécration à Dieu. Une prière de consécration à Dieu. Comme un sacrifice, me voici. Là, tu viens tel que tu es. Je ne viens pas comme pasteur. Je ne viens pas comme docteur. Je ne viens pas comme révérend. Je viens comme je suis, tel que je suis, comme un enfant, simplement, le plus simplement du monde. Pas avec mes titres, pas avec mes qualités, pas avec quoi que ce soit. Oh, alléluia. Je viens auprès de Dieu, sur l'autel du sacrifice. Placer ma vie sur l'autel du sacrifice. Seigneur, Seigneur, tel que je suis, tel que je suis, tel que je suis, sur l'autel du sacrifice, 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 tel que je suis,
sur l'autel du sacrifice. Oh, alléluia. Tel que je suis sur l'autel du sacrifice. Alléluia. Je vous exhorte donc, mes frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera pour vous de votre part un culte raisonnable, un culte que Dieu attend. Oh, alléluia. Alléluia. Il n'y a pas meilleur sacrifice que le sacrifice de soi à Dieu. Voilà le culte que Dieu a créé. Alléluia. Oh yes. Tel que nous sommes, Seigneur. 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 Yenderebo sita la handa la basha. Siye koma yandara basendebo sita la hande. Tel que nous sommes, Seigneur. Ala la handa la basendebo sai. Tel que nous sommes, Seigneur. Oh, alléluia. Tel que nous sommes. Alléluia. Bien-aimés, Dieu s'élève pour disperser ses ennemis qui te font la guerre. Qu'est-ce qui te fait pleurer dans ta vie? Qu'est-ce qui résiste? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Trouve une capacité en Dieu. Trouve un attribut de Dieu. Trouve un nom de Dieu que tu vas élever par rapport à ta situation. Si tu es malade, élève Jéhovah Rapha. C'est lui qui est capable de venir te toucher dans ton corps. Si tu cherches quelque chose, une intervention de la part de Dieu, en termes de moyens, il s'appelle Jéhovah Jireh. Élève Jéhovah Jireh. C'est lui qui te trouvera la provision dont tu as besoin. Trouve une capacité en Dieu qui correspond à ton besoin. Élève cette affaire. Élève cela. Élève cela. Élève Dieu par rapport à ta situation. Élève Dieu par rapport à ta situation. Est-ce que tu cherches un enfant? Hey, alléluia. Il est celui qui donne de la progéniture. Hey, alléluia. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Il est le Dieu qui fait des prodiges. Alléluia. Le Seigneur s'élève pour toi. 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 Alléluia. Alléluia. Pica-moi,
Bien-aimé, écoute la parole de Dieu. Le dernier passage que je vous lis. Ésaïe 54, chapitre 1er. Oh, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce passage. Ésaïe 54, chapitre 1er. Écoutez ce que dit le passage. Dans la version, la Bible du semeur. Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Ça c'est au passé. Toi qui étais stérile, jusqu'à ce que tu aies prié, tu étais stérile. Jusqu'à ce que tu aies prié, tu n'enfantais pas. Éclate en chant joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Écoutez, car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Alléluia. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente, déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et sur ta gauche, et ta postérité prendra possession des nations et peuplera les villes devenues solitaires. Amen. Ça c'est à une femme qui n'enfantait pas, à quelqu'un qui ne produisait pas, dont la vie tournait en rond. L'Éternel se lève pour te dire, lance des cris de joie, chante d'allégresse, car il se lève pour toi. Alléluia. Hey! Merci Seigneur. La présence du Seigneur. L'Éternel est un vaillant guerrier de ma vie. Vous répétez après moi. C'est l'Éternel qui combat pour moi. Je suis assuré de la victoire finale. C'est lui mon berger. Il veille sur moi. Je suis sûr de la victoire. Je n'ai crainte de rien. Je marche avec assurance. J'ai fini 2021 dans la victoire. Car l'Éternel combat pour moi. J'entrerai en 2022 la tête haute. Au nom de Jésus. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.